Salut, j'espère que tu vas bien et que tu es disposé à écouter les 2 raisons pour lesquelles tu ne dois plus parler de tes projets, entre parenthèses, à n'importe qui. Qu'il s'agisse d'un jeûne, d'une démarche, de l'ouverture d'un business, d'un nouveau mode de vie, garde tes lèvres closes. On ne connaît pas le cœur des personnes avec lesquelles on parle, mais surtout, il vaut mieux présenter un produit fini que des plans griffonnés sur une feuille. Première raison, parce que parler de ces projets enlèverait de la motivation. Une étude a prouvé que parler de ces projets, parler de ces idées enlève de la motivation personnelle et de l'enthousiasme. C'est comme si pendant que tu es en train de parler de ton projet et surtout à la mauvaise personne, ton énergie est aspirée comme si tu t'en vidais. Et deuxième raison, pour éviter les distractions, les découragements et les mauvaises orientations. Parce que certaines personnes sont mal intentionnées ou ignorantes et elles peuvent consciemment ou inconsciemment refuser que tu fasses ce que tu veux entreprendre. Elles peuvent même te mettre des bâtons dans les roues, te donner des mauvais conseils. Et si tu les suis, tu perdras la direction qui t'amène à ta destination. Par leur pessimisme, elles peuvent te faire perdre tout courage, tout zèle, toute motivation. Alors attention aux mauvaises transmissions. Bien souvent, quand les personnes qui sont dans une certaine position ou un mode de vie pas très évolué, elles auront tendance à ne pas se réjouir de l'émancipation de l'autre et elles voudront garder la personne au même niveau pour se sentir moins seules dans leur misère. Ce sont des choses et des personnes qu'il faut refuser. Et il faut dire que certaines personnes sont de très mauvais conseils, d'où l'importance de savoir filtrer certaines informations à donner et à recevoir. Quand tu as reçu une mission, ne laisse personne t'en dévier. Le lion ne rugit pas quand il chasse, alors ne dévoile pas tes affaires. Garde ton rêve, ta mission, ton projet si tu veux changer de grade. Apprends à faire silence et retiens que c'est en silence que l'arbre pousse. Savoir se taire, c'est savoir garder un certain mystère. Tout dire, tout montrer, ça revient à perdre et à manquer de saveur. Parfois, on se demande, mais pourquoi ça n'a pas marché? Souvent parce qu'on en a trop dit. Au lieu de se concentrer sur le projet, on en parle avant même que quelque chose n'en sorte. Si dans ce que tu vas dire, il y a « je vais faire telle chose »,« j'ai l'intention de »,« je pense à faire ceci », chut, tais-toi. Mais parle pour dire « voici ce que j'ai fait, voici les résultats ». Attention, il y en a qui n'applaudiront pas quand tu perceras, mais ça, c'est une autre histoire. Souvent, on ne se rend pas compte de ce qu'on dit et à qui on le dit. Alors, je vais terminer avec 2 histoires, vite fait là. La première, c'est l'histoire d'un homme qui était prophète. Son Dieu lui avait confié une tâche à accomplir en lui disant de se rendre à tel endroit, d'y faire telle chose et de ne surtout pas s'arrêter pour entrer dans une maison et y manger. Cependant, sur son chemin, il a rencontré un homme qui était un ancien prophète, qui l'a invité à manger. Le prophète a refusé au début, mais il a cédé devant l'insistance de ce dernier. C'est là que fut son erreur. Il a désobéi à l'ordre qui lui avait été donné. Et il a perdu la récompense qui lui revenait s'il avait été obéissant du début à la fin de sa mission. Tu trouveras cette histoire dans 1 Roi 13 du verset 11 à 22. Ça ne te dit rien? Tu n'as jamais eu un objectif et tu as rencontré quelqu'un à qui tu en as parlé et cette personne t'a fait faire le contraire de ton objectif ou t'a fait perdre ton objectif? Deuxième histoire, c'est l'histoire d'un roi qui a ouvert sa maison à des personnes qui venaient, entre guillemets, prendre de ses nouvelles parce qu'ils avaient appris qu'il avait été malade. Et quand ces gens sont rentrés chez lui, le roi leur a fait faire le tour du propriétaire. Il leur a montré toutes les pièces de sa maison, y compris celles qui devaient rester privées. Les visiteurs ont vu et ont su tout ce qu'ils possédaient comme richesse. Et ce sont ces mêmes personnes qui sont venues le dépouiller jusqu'à ses enfants. 2 Rois 20, 12 à 18. On a celui qui avait une mission, une vision, mais qui a échoué à cause d'une mauvaise rencontre, et donc il a perdu la récompense et les résultats qui devaient s'en suivre. Et on a celui qui avait tout, et qui a tout perdu également, parce qu'il n'a pas su garder secret ce qui devait rester secret. Toi qui n'as pas encore atteint ton but, ou toi qui as atteint ton but,
Sache une chose qui est utile à tous. Garder un secret ne te fera pas exploser. Dans ces deux histoires, qui sont les perdants? Tout ne se dit pas et tout ne se montre pas. Ta vision ne sera jamais comprise par la personne à qui elle n'est pas destinée et surtout à la personne qui ne comprendra pas l'enjeu de celle-ci. Donc voilà les deux raisons principales pour lesquelles il vaut mieux garder certains détails, certains trésors privés si on veut arriver à destination. Ne parle plus de tes projets à n'importe qui, mais sache auprès de quelle source trouver les bons conseils, les bonnes informations et les bonnes orientations. Garde tes projets entre toi et Dieu d'abord, et il te donnera la meilleure orientation. Proverbe 20, verset 18 nous dit que les projets s'affermissent par le conseil. Alors laisse Dieu t'orienter vers les bonnes personnes, vers qui te tourner, vers qui te confier. Si ça t'a aidé à te remettre en question, à voir les choses sous un nouvel angle, encourage-nous en nous laissant un like et éventuellement un commentaire. Sur ce, bon courage.